Salut makers, aujourd'hui on va voir comment on peut se débarrasser de nos vilaines cartouches d'encre dans nos imprimantes. En effet, c'est pas très écologique, c'est du consommable souvent en plastique. Quand on regarde à travers une cartouche la contenance par rapport à la taille, on se rend compte que c'est ridicule. Quand on voit aussi le prix que ça nous coûte, ça nous vide les poches honnêtement. Donc on va trouver une solution qui va permettre d'économiser de l'argent et d'avoir un côté plus écologique. Et ça c'est pas très compliqué. On va installer un système 6 dans notre imprimante. Ce sont des réservoirs externes de l'imprimante qu'on va pouvoir remplir avec des bidons d'encre pour une somme largement inférieure, et en plus on va avoir beaucoup moins de consommables à l'utilisation puisqu'on peut acheter des flacons qui vont jusqu'à 1 litre. Autant dire qu'avec un flacon d'1 litre vous allez pouvoir faire un paquet de pages avant de pouvoir vider vos réservoirs, et pour ça je vous propose de le voir tout de suite. Alors nous sommes en présence d'un kit Stampa Continua qui est de chez Infinity Print. Donc je l'ai acheté sur Amazon, mais vous pouvez l'acheter directement chez la marque puisque je suis passé par là. C'est un kit qui se nomme en fait un kit 6, CISS, qui veut dire Continuous Ink Supply System. Donc ça permet en fait d'avoir de l'encre en continu dans l'imprimante, ce qui évite de changer les cartouches dès qu'elles sont vides. Donc j'ai acheté ce kit avec les 4 fioles d'encre qui vont avec, puisque mon imprimante utilise 4. Alors maintenant, on va pouvoir ouvrir la boîte et voir ce qu'elle contient dedans, forcément, dans ce petit kit. Donc pour la petite boîte est plutôt sympathique, et bien emballée, je suis à aucun souci. Donc à l'intérieur, qu'avons-nous? Oh, beaucoup de plastique en tout cas, pas mal de petites pièces plastiques. Alors, nous avons quelques petits accessoires, ça ressemble à des bouchons, des petites accroches, ouais. Ensuite, on a des seringues d'une capacité de 10 ml avec des gants latex et des aiguilles. Qu'est-ce que nous avons là? Là, nous avons des adaptateurs pour mettre sur le haut des bouteilles pour pouvoir justement verser directement le contenu dans le réservoir. Et enfin, nous avons le système 6 en lui-même. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le réservoir avec forcément les 4 couleurs d'encre dont j'ai besoin, le noir, le jaune, le magenta et le cyan, le bleu. Et tout ça est relié par des petits tubes, et on arrive tranquillement vers ce qui est, après en parler, nos cartouches, celles qui sont mises dans l'imprimante des plus classiques, avec de toute façon les mêmes 4 couleurs. Plus des puces qui permettent à l'imprimante forcément de reconnaître les cartouches pour qu'elles puissent les utiliser, et un petit bouton qui permet en fait de remettre à 0 le compteur des puces, puisque l'imprimante elle continue quand même d'avoir des informations de comptage de pages, mais nous on peut la remettre à 0 à l'infini sans problème. Ok, donc là on va pouvoir maintenant passer au montage, et puis on va pouvoir déballer un peu tous ces petits sachets. Alors premier sachet, donc qu'est-ce que nous avons dedans? Donc là oui, ça ressemble vachement à des petits bouchons de couleurs, ouais, j'en vois 4 de couleurs. Il y a 4, alors ça ce sont des filtres à air qui vont permettre de mettre à la pression atmosphérique notre réservoir, et aussi de filtrer l'air pour pas qu'il y ait d'impuretés qui puissent rentrer dedans quand vous utilisez votre encre. Les impuretés qui rentrent dedans, forcément, ça dénature un peu votre encre, et c'est pas forcément très propre au niveau de l'impression, ça peut aussi boucher les puces de votre imprimante. Donc vraiment à utiliser. Ensuite nous avons, donc ça ce sont des bouchons qui sont faits pour appuyer sur le réservoir. Donc c'est là en fait on va pouvoir remplir notre réservoir. Et ces petits bouchons là qui vont permettre justement de boucher l'entrée d'air si jamais vous avez besoin de conserver pendant quelques temps votre réservoir, ou de déplacer sans en mettre partout. Et enfin nous avons 2 petits supports pour le flexible tube qui permet d'accrocher le tube dans l'imprimante justement avec un côté autocollant. Et forcément il y a un petit second qui permet éventuellement de s'adapter aux différentes imprimantes. Donc maintenant nous avons des seringues, 4 seringues pour les 4 couleurs, parce que permet de faire le transvasement entre les réservoirs et les flacons. Le bout est fait pour être mis aussi sur les cartouches pour pouvoir créer un vide d'air s'il y a besoin, et la contenance est de 10 ml chacune. Ensuite nous avons des aiguilles de très grande longueur qui permettent justement de récupérer l'encre qui est dans les flacons et de pouvoir transvaser dans le réservoir. Alors bon, je vais peut-être pas les utiliser aujourd'hui, mais elles sont toujours disponibles si vous en avez besoin pour faire vos transvasements. Ensuite, nous avons des gants en latex, très utiles pour pas s'en mettre partout si jamais on crée
un petit accident durant le remplissage. Donc bon, c'est plutôt de bonne qualité, ils sont une taille plutôt correcte. Je pense pas que j'aurai les mains serrées dedans. Et enfin, dernier petit sachet, donc ça, ce sont les bouchons qu'on va pouvoir mettre sur les flacons. Donc en fait, ce sont des têtes qui vont permettre comme ça de directement verser le contenu des flacons dans les réservoirs. Et en plus, on peut aussi, donc facilement, ils se vissent dessus facilement, hein, et on peut aussi du coup les reboucher avec un petit capuchon qui est fourni avec pour pouvoir protéger vos flacons du temps et de l'air extérieur. Pour pouvoir utiliser ces becs verseurs, c'est juste de couper le bourre en fait qui se détache facilement. On peut aussi évidemment utiliser les seringues pour pouvoir faire le transvasement entre les flacons et le réservoir du 6. Ok, alors place maintenant au remplissage de notre fameux réservoir. Donc pour ça c'est extrêmement simple. On va devoir déjà enlever les 4 bouchons qu'il y a sur la partie cartouche d'encre pour pouvoir en fait mettre tout système à la pression atmosphérique, puisqu'il va falloir que l'encre puisse s'écouler naturellement. Et après on va l'aider un petit peu, mais qu'elle puisse au moins s'écouler jusqu'à la cartouche. Et pour ça, il faut qu'on puisse enlever l'air qui est dedans, donc il faut retirer ces petits bouchons. Moi j'utilise une petite pince pour pouvoir le faire, vous pouvez le faire avec un petit tournevis, enfin, ce qui permet de glisser tout doucement une pointe derrière. Ok, une fois que c'est fait, donc on voit bien que chaque tube normalement est relié à notre réservoir. Donc on va comme contrôler pour être sûr que chaque tube arrive bien à la bonne couleur au bon endroit. Ce serait assez dommage d'avoir une erreur là-dessus. Donc on contrôle bien que ce qui est jaune va bien aller vers le jaune, ce qui est noir va aller vers le noir, ce qui va être magenta va bien aller vers le magenta, et ce qui est cyan va aller vers le cyan. Ça paraît tout bête, mais ça peut arriver que par accident ça soit mal connecté et que vous vous retrouvez avec des couleurs au mauvais endroit. Et là, bonjour vos impressions, vous allez bien vous amuser avec. Bon, maintenant qu'on a contrôlé ça, on peut mettre les gants en latex sur nos petites mains pour pouvoir bien les protéger, nos petites mimines, d'un éventuel incident durant le remplissage de nos réservoirs. Donc oui, effectivement, elles sont vraiment à la bonne taille, ça me sert pas trop, ils ont pas de mauvaise odeur, et franchement, ils ont l'air plutôt d'une bonne qualité, de bonne facture, ces gants. Ok, là j'ai bien les gants qui sont en place, on va pouvoir maintenant commencer à remplir. Donc pour remplir, je vais commencer par la partie la plus extrême. Donc on nous donne une petite notice pour nous montrer comment on fait pour remplir les réservoirs. Bon voilà, c'est très succinct, vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien de compliqué à faire, c'est pour ça que aussi je vous fais un peu en vidéo. Je récupère mes petits flacons d'encre pour être tranquille pour le remplissage. On prend un petit cutter qui va nous permettre d'ouvrir les flacons, puisqu'en fait ils sont scellés hermétiquement pour éviter que l'encre justement ne vieillisse prématurément. Et on va commencer par la couleur noire. Donc pour ça on ouvre le flacon là-dessus, il n'y a rien de compliqué. Si vous savez faire, normalement tout le monde peut y arriver. On enlève la petite pastille blanche qui normalement est censée rester dans le flacon pour maintenir normalement un flacon étanche une fois qu'il a été ouvert. Voilà, normalement sans problème vous allez pouvoir vider le flacon directement dans le réservoir. On prend le cutter et on ouvre tout doucement le flacon pour pas en mettre partout et pour pas que la petite feuille d'aluminium qui scelle ne tombe dans le flacon, ce serait assez gênant à récupérer après. Je vous le conçois, c'est de l'encre, ça tâche, on peut en mettre partout. Ok, ça on peut retirer. Voilà. On pose ça là en attendant. Maintenant qu'on a ouvert notre flacon, on va prendre le petit bec verseur et on va venir le visser sur notre petit flacon. C'est aussi simple que cela. Donc voilà, soit vous utilisez la seringue que je vous ai dit, que vous pouvez directement piquer dans la capsule du flacon, ou alors vous utilisez le bec verseur. On coupe avec un cutter le bout, et là votre flacon est prêt à être utilisé. Donc on prend le réservoir sans se tromper de réservoir, hein, on prend bien le noir, et on vient verser gentiment notre flacon dedans pour ne pas en mettre partout.
Alors il faut pas que le flacon soit entièrement collé contre le réservoir parce que sinon l'air va pas pouvoir s'échapper et vous allez mettre une plombe à vider votre flacon dans le réservoir, malgré que ce soit pas non plus une grosse quantité de liquide à mettre. Donc naturellement, forcément l'encre va commencer à rentrer dans le tube et aller tout doucement vers la cartouche après en parler. Donc il suffit de presser un tout petit peu sur le flacon, ça suffit normalement à faire descendre le liquide sans problème. Voilà, on va pas s'arrêter là pour le moment, j'ai encore un peu dans le flacon, mais on finira après. Ok, donc là maintenant qu'on a rempli une partie du réservoir, on va devoir enlever l'air qui est dans les cartouches pour pouvoir ramener l'encre à l'intérieur. Donc on prend une seringue, on se connecte au trou qui est sur la cartouche, et on vient inspirer l'air, et vous voyez que tout de suite le liquide il va revenir dans la cartouche, et il va remplacer l'air, il va chasser l'air, ce qui fait que du coup votre cartouche sera pleine, et on va pouvoir vraiment amorcer votre cartouche comme ça. C'est très important de le faire, sinon vous n'allez jamais pouvoir faire fonctionner votre imprimante. Là, il faut vraiment amorcer la cartouche à la main, et une fois que c'est fait, vous êtes tranquille normalement. Il faut faire plusieurs fois jusqu'à bien remplir la cartouche. Alors, pas besoin de mettre jusqu'à ras-bord, hein, parce que même s'il reste un peu d'air, ce sera pas bien grave, mais il faut juste en mettre suffisamment pour pas que la cartouche puisse être désamorcée. Une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre le petit bouchon sur notre ami, et on va finir de remplir notre flacon. Non, c'est pas possible, j'en ai mis partout, ça y est, fallait bien que ça m'arrive, surtout le truc à pas faire. Bon, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut à côté de moi, j'ai de l'essuie-tout, et on nettoie tout ça parce que j'en ai mis un peu partout et que ça tâche un peu. Donc voilà, faut vraiment pas faire ce que je viens de faire, j'ai appuyé un peu trop violemment sur le flacon, forcément, l'encre est sortie par là où est censé rentrer l'air du réservoir. Bon, puisque vous avez déjà vu la première étape, il suffit que je vous montre, on va accélérer les trois suivantes. Donc le jaune, le magenta et le cyan. C'est à chaque fois la même chose. Vous remplissez le réservoir, vous chassez l'air qu'il y a dans les cartouches, vous mettez un bouchon et ça se fait vraiment tout seul. Ok, et quels bouchons sont mis? Maintenant on va mettre les 4 filtres à air. Alors les filtres à air, on peut soit les boucher avec des petits bouchons si vous voulez transporter votre flacon, ou alors vous mettez directement les petits filtres, donc il y en a 4. Alors attention, parce qu'il y a quand même un côté qui est un peu plus large que l'autre, mais bon, vous avez eu le sentir quand vous allez devoir les emboîter, c'est le côté le plus large qui se met dans le réservoir. On met les 4 petits filtres à air, et de ce côté-là, on aura quasiment fini sur la partie du réservoir. Côté cartouche, on vérifie qu'on a bien mis tous les petits bouchons, que le liquide arrive, l'encre arrive bien au niveau des cartouches sans problème. Vous inquiétez pas s'il y a un petit peu d'air encore dans les tubes, ce sera pas bien grave parce que quand vous allez amorcer votre imprimante, forcément en imprimant un peu, ça va venir faire un effet de succion et donc l'encre sera aspirée automatiquement dans la cartouche si tout va bien. Donc voilà, le réservoir est prêt, on peut maintenant aller côté imprimante, installer tout le système, et vous allez voir, c'est pas plus compliqué que ça. Alors voici ma petite imprimante, c'est une Epson XP315, donc j'installe mon petit réservoir à côté tranquillement. Et la partie cartouche, donc on essaie de pas trop emmêler les tubes, ce serait assez dommage, et surtout on ne tire pas violemment dessus, sous peine de les arracher et d'en mettre partout. Les petits supports autocollants à mettre, et un nouveau imprimante. Donc cette première étape, c'est qu'on va faire comme si on changeait les cartouches de manière très classique. Donc vous allez dans le menu de votre imprimante pour pouvoir le faire. Ok, on peut retirer les petites cartouches. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous éteignez l'imprimante. C'est très important avant de le mettre votre système 6 à l'intérieur. Donc maintenant on peut installer les cartouches 6 dans l'imprimante, donc il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour pouvoir percer les membranes qui tiennent hermétique votre petite cartouche, et il faut bien du coup l'enfoncer. Une fois que c'est fait, on pourra mettre en place les petits supports autocollants qui sont fournis dans le kit, et on vient accrocher l'imprimante, donc on met en sorte qu'au milieu, pour être sûr que le tube puisse faire le va-et-vient de toute la largeur d'une feuille dont l'imprimante sans obstruer le système, et sans que ça vienne toucher quoi que ce soit à l'intérieur. Ok, maintenant on va pouvoir fermer notre imprimante et on va passer aux choses sérieuses.
Donc on met du papier dans l'imprimante et si tout va bien, on devrait pouvoir faire une impression très correcte. On lance un petit test que je vais fournir dans la description qui va permettre justement de tester la qualité d'autres imprimantes et voir si tout se passe bien de ce côté-là. Et c'est impeccable, on a bien une imprimante qui imprime, on a toutes les couleurs qui sont là. Alors maintenant je vais vous parler des problèmes qu'on peut rencontrer avec le système 6. Tout d'abord, il peut y avoir les cartouches qui ne sont pas reconnues. La page blanche à l'impression, ligne horizontale à l'impression, ou de l'encre qui n'entre pas dans la cartouche. La cartouche non reconnue, c'est le cas le plus classique qu'il peut y avoir dans une imprimante. Parce que ça peut arriver qu'il y ait un petit faux contact ou que la puce soit pas du tout reconnue. Le plus simple, c'est de suivre le petit tuto que je vous mets à l'écran. Il faut parfois faire 3 ou 4 fois pour être sûr que la cartouche puisse être reconnue si jamais c'est pas le cas. Si jamais ça ne marche toujours pas, laissez un petit peu de temps tranquille l'imprimante, revenez un peu plus tard et si ça marche toujours pas au bout de 3 ou 4 essais, là il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'appeler votre fabricant, votre fournisseur et de leur indiquer qu'il y a un problème sur la cartouche, qu'elle n'est pas reconnue. Mais normalement, il n'y a pas de raison que l'imprimante ne puisse pas la reconnaître. Ensuite, le problème de la page blanche à l'impression. Alors, est-ce qu'il y a assez d'encre dans la cartouche? Ça peut arriver que vous arrivez au bout sans vous rendre compte, ou que vous n'avez pas suffisamment aspiré l'air à l'intérieur. Et si jamais il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est peut-être qu'il y a un vide d'air entre votre tête d'impression et la cartouche, et dans ce cas-là, il faut effectuer plusieurs nettoyages de la tête d'impression via le soft de votre imprimante, 2-3 fois, voire 4 ou 5, pour être sûr que ça puisse réimprimer. Le syndrome des lignes horizontales à l'impression, et pour ça, il faut normalement nettoyer les têtes d'impression 2 ou 3 fois, et il faut aussi vérifier les buses qu'elles ne sont pas éventuellement colmatées. Alors là, on arrive sur le cas de l'encre qui ne rentre pas dans la cartouche. Alors, est-ce que vous avez bien fait comme j'ai fait dans le tuto, d'avoir pris la seringue pour enlever l'air qui est dans les cartouches et créer un vide d'air pour aspirer l'encre dedans? Si c'est pas le cas, il va falloir faire des nettoyages de tête d'impression, mais pas 2-3 fois, mais plutôt entre 15 et 20 fois si vous voulez être sûr que l'encre puisse rentrer. Est-ce que le bouchon qui est sur la cartouche est bien mis? Parce que s'il est mal mis sur la cartouche, ça va pas pouvoir créer de vide d'air et donc l'encre va pas pouvoir rentrer dans la cartouche. Est-ce que le réservoir est à pression atmosphérique, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a les petits filtres à air qui sont mis et ce qui ne sont pas colmatés? Ça peut empêcher l'air de rentrer et du coup le vide ne peut pas se créer et donc pas d'aspiration possible. Surtout, je vous déconseille de positionner le réservoir en hauteur par rapport à l'imprimante. Ça peut être un truc très dangereux à faire puisqu'il peut y avoir la gravité qui rentre en jeu et là les cartouches se retrouvent noyées dans l'encre et vous allez noyer votre imprimante, c'est clair et net. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir avoir une empreinte écologique un petit peu plus faible et économiser aussi un peu d'argent, parce que c'est bon pour notre porte-monnaie, mais c'est aussi bon pour la planète. En attendant, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me contacter sur Facebook, Twitter, par mail, mais aussi dans les commentaires. Je répondrai toujours volontiers à vos messages. En attendant, soyez créatifs, innovez, mais surtout faites-vous plaisir. Salut les makers!